et tout ce qui respire l'éternel. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Oh. Torche, on peut devenir serviette. Oh. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est ça la vérité, c'est ancien de quelqu'un qui devient nouveau de quelqu'un. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également, bienvenue sur Demeure Officielle. Grande est ma joie de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors vous avez été nombreux à m'écrire, à m'envoyer le lien, à me parler de cette histoire. Mais maman procureur, t'es où? Mais qu'est-ce qui se passe? Eliane a fait son grand retour en plein confinement, en plein coronavirus. Elle nous ramène l'histoire du pasteur Moïse. Alors que devons-nous penser de cela? C'est quoi ton point de vue? On aimerait t'entendre, on aimerait savoir ce que toi tu penses de cette situation. Parce que ce scandale avait bouleversé la toile, mais ça fait bouger les choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment toi tu conçois la chose, etc., etc. Bon, d'accord, calm down, you know. Calmez-vous, on va se calmer, on va essayer d'en parler. Je vous donnerai mon point de vue parce que, quand vous me l'avez dit, j'ai suivi. Parce que j'ai vu sur une chaîne YouTube ici dont je tais le nom, ok. On l'avait reçu en direct, etc., etc. Elle a essayé un peu de faire son chorobi, elle parlait et tout, etc., etc. Elle a raconté des choses, voilà. Et puis après, elle a fait encore la conférence de presse aujourd'hui, des choses ont été dites, etc., etc. On va essayer d'en parler, on va essayer de décortiquer la situation du mieux que l'on pourra. Parce que même moi, je ne comprends pas, elle fout quoi sur les réseaux sociaux en ce net moment? On parle coronavirus, on parle de taux de contamination très élevé. Il y a la commune de Gombe qui est confinée et bientôt, ça sera la commune de Ngaliema. On ne sait pas où est-ce qu'on en est, on ne sait pas pourquoi chez nous, ça se passe comme ça. Pendant ce temps, il y a des gens atteints du coronavirus là-bas à l'hôpital du cinquantenaire qui disent qu'ils n'ont pas corona, on ne s'occupe pas bien d'eux, ils ne prennent pas de médicaments. Pendant ce temps, il y a un médecin congolais qui nous a sorti un médicament coronavirus là, en sirop, que nous devons prendre. Ça là même, on ne comprend pas. Pendant ce temps, en Chine là, ils ont pu résoudre le problème du coronavirus. Plus de contaminés, plus de malades, plus de morts. On se demande comment ça se passe. On se demande du côté de l'Italie comment ça se passe. Même là maintenant, la Trump est fâché contre l'OMS. Il dit qu'il ne va plus donner un franc à l'OMS tout simplement parce que c'est à cause d'eux là que la maladie s'est propagée. Eux, ils savaient ce qui se passait en Chine là-bas. Pourquoi ils n'ont pas prévenu à tous les pays? Tenez-vous en garde là, soyez prudents parce qu'il y a une maladie qui se transmet d'être humain vers un autre être humain. Pourquoi ils n'ont rien dit? Il est très fâché, il dit c'est à cause d'eux qu'on est dans ce qu'on est là maintenant. On est tous en train de regarder, on ne sait pas où mettre la tête, on ne sait pas qui va se réveiller demain et qui ne va pas se réveiller demain. Et pam! Eliane Bafeno qui sort pour nous ramener dans l'histoire du pasteur Moïse. Ok, ça nous fait des vacances, on oublie Corona, on en parle, ok? Mais d'entrée de jeu, j'ai pas encore commencé. Je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Herwig. Ma Vanessa, en tout cas, merci beaucoup Vanessa Herwig. Salutations à toi également. Et mais aussi coucou à ma Mimi Morité, ma sponsor. Salutations à Cynthia Kappa-Chimon Major. Salutations à toi, maman Evelyne de Lolo. Je te salue. Pourquoi pas Chimène Avoudile, Cornelia Moulouba. Vous êtes nombreux, vous soutenez. Demain, on est Nimoukoussi Atalo. L'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Salutations à celui qu'on appelle le tonton Freddy Tumba, le barbe papa de Cyril Kassikil, la barbe maman. À tout seigneur, tout honneur, le King Akem Boss Mobutu. Coucou à toi. Nazongeli Babanga. Oh, waouh. Ça faisait longtemps que j'avais fait des vacances, donc bref. Revenons sur l'histoire d'Eliane Bafeno. Et merci à vous tous, vous tous qui m'aimez bien, qui me soutenez. Vraiment, je vous porte dans mon cœur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On s'assoit, on voit d'abord le direct d'il y a 3 jours qu'elle avait fait sur une chaîne YouTube de la place. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une conférence de presse où elle racontait sa vie, à nouveau une histoire que nous connaissons déjà. Et nous mesurons franchement la gravité de la situation. Nous ne négligeons pas alors en aucun cas ce qui est arrivé à Eliane, ok? Je tiens à le dire déjà comme ça d'entrée de jeu. Mais je pense qu'il y a de ces choses qui, quand ça se fait, peu importe la gravité de la situation, quand tu poses certains actes, ça réduit même l'importance, la valeur, même la gravité de la situation là est remis en doute. C'est de ça qu'on va parler. Pourquoi je le dis? Vous voyez, non? Je vous ai dit d'entrée de jeu là-bas, ce qui se passe dans le monde. Vous pensez qu'avec tout le stress que nous avons, chacun veille sur sa gueule, chacun veille sur sa peau, chacun veille sur sa famille là. On ne sait pas sortir, on est confiné. Vous pensez qu'on a la tête à gérer une histoire qui est déjà entre les mains de la justice? Si, par exemple, cette histoire n'était jamais entre les mains de la justice avait boycotté cela
ils ont rejeté le dossier ou encore ils ont directement tranché que genre, oh, Moïse Mbi est non coupable et tout, on l'accuse de rien, on l'innocente en tout et pour tout. Ah là, on allait se lever, peu importe le confinement, on allait dire, nous les femmes là, on défend notre collègue femme, on défend notre amie femme. Moi, j'ai une fille, j'allais me lever, j'allais faire des émissions comme je le fais pour le coronavirus, j'allais faire une chanson comme j'ai chanté pour le coronavirus, j'allais faire ça. On allait tous dire non à cela, l'irresponsabilité du tribunal, etc. On allait accuser, on allait trouver des mots. Nous tous, on allait devenir juristes, on allait faire droit dans cette affaire. On allait comprendre, on allait chercher des articles. Article 512 de je ne sais pas moi quel code, de quelle vieille mère. On allait trouver ça pour remener sur le tapis et dire que le tribunal n'a pas bien fait son travail. Mais là, l'affaire n'est pas suspendue. Hein. L'affaire est entre les mains du juge. Ils sont en train de s'asseoir dessus pour trancher, trouver des solutions, voir dans quelle mesure du possible faire du comment, du pourquoi. Mais non, Eliane Bafeno, je ne sais pas qui lui a conseillé. Elle est venue s'asseoir dans la conférence de presse. Ma chère Miss Mont, raconte-nous, est-ce que ça va? C'est quoi le problème? Qui encore t'a provoqué? Qui encore t'a titillé? Quelle mouche t'a piqué? Hé, ma petite sœur, tu sais dans cette affaire-là, les gens n'auront qu'à dire ce qu'ils veulent. Mais l'actrice principale, c'est toi. La vidéo qui circule dans nos têtes, dans notre conscience, dans notre subconscient, même dans les téléphones des gens, c'est toi. Donc, même tes avocats, ta mère, les membres de ta famille, même les juges eux-mêmes, n'ont pas à te dire comment tu dois gérer ça. Tu avais 18, 17 ans quand ces histoires étaient arrivées dans ta vie, non? Tu étais mineur, tu ne savais pas. Maintenant, là, ce qui se passe dans ta vie, tu sais. Donc, c'est à toi de gérer. Pourquoi je le dis? Maman, tu viens encore t'asseoir dans les médias où tu nous dis des choses qu'on sait, je cite, que tu as vécu cette chose, tu es traumatisé, cette affaire-là t'a choqué, des gens t'ont appelé de gauche à droite pour dire, Eliane, apparemment tu as laissé tomber cette affaire, tu as laissé tomber ça, tu ne suis plus le dossier, c'est comme si le pasteur Moïse, tu t'as donné l'argent. Il t'a payé, il t'a soudoyé, voilà pourquoi tu as accepté d'étouffer les dossiers. Tu n'en parles plus, etc. Tu ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi ce silence? Le dossier doit se réveiller. Tu vis dans l'insécurité. Ta famille, on menace ta famille. Toi-même, tu y es là. Tu peux pas enlever tes habits. C'est ce que tu as dit dans la conférence. Hein. Moi, je répète que ce qui est dit. Tu ne peux pas enlever les habits pour nous montrer. Si on voit ton corps, il y a des choses qui sont restées là qu'on ne va pas supporter de voir. Tel que tu es là, on t'a fait avorter sous l'effet de la drogue. Les 5 personnes qui t'ont fait faire ça là, tu as cité leur nom, tu as porté plainte contre aux yeux de l'État là-bas. Tu ne sais même plus si tu vas encore mettre au monde. Toute cette situation-là te dépasse. Tu es malheureuse, tu es déprimée ou tu es déprimée. Ça va plus et tu digères plus même ce que tu manges, ça passe pas. Ça, j'ai ajouté. Vous savez, non, comment c'est. C'est juste pour dire que l'heure est grave. Oh, l'heure est grave. L'heure est à l'indignation. Oh, l'heure est grave. On a compris. Ma chère sœur, ça on sait. Depuis cette affaire a commencé, on sait. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Je ne sais pas qui s'est mis à te menacer. Parce que moi, je suis youtubeuse. Sur les réseaux sociaux, là, je cherche à faire des gens pour venir parler dessus. Ton affaire, là, on n'en parle plus. Moi, dans ma chaîne, je ne reçois pas invité. Je ne reçois pas quelqu'un. Là, je parle comme les Ivoiriens. Venez encore me dire ça dans les commentaires. J'adore. Moi, je ne reçois pas des invités sur ma chaîne. Ma vie, c'est les histoires des gens. Tout le monde sait que sur ma chaîne, quand je mets le nom de quelqu'un, on va venir suivre. Je vais faire plus de 10 000 vues. Les gens aiment ça. Donc, si sur ma chaîne, tous ces temps-ci, il n'y a pas ton nom, c'est qu'on ne parle pas de toi. Je ne sais pas qui sur les réseaux sociaux a commencé à harceler Eliane. Pourquoi vous l'avez harcelée? La pauvre fille, elle a trouvé son homme. Elle a son fiancé. On nous a présenté ça dernièrement. Nous tous, on était étonnés. On a dit, ah, pourquoi on a encore fait publicité des fiançailles comme ça? Parce que quand on regardait dans l'explication des fiançailles en question, on dit qu'elle-même, elle dit, dans cette même année-là, elle était avec le pasteur Moïse. Après, en mai, c'est Christian qui lui demande en mariage. En juin, Ben lui a demandé en mariage. Nous-mêmes, on n'a pas compris cette histoire-là. C'est resté flou dans nos têtes. On dit, ah, elle a la chance, hein. Nous autres, là, ça ne nous arrive pas. Oh. On ne comprend pas. Et sa famille a accepté ça. Bon, pour pasteur Moïse, il ne savait pas. Elle savait. Mais pour Christian, là, même si Christian, en mai, quand ils se sont séparés, là, directement en juin, un autre type vient.
Mais on dit d'abord, calmez-vous, attendez. Notre fille vient de sortir d'une histoire. Voyons voir ce que ça va donner dans le temps. Mais et chez eux, c'est pas comme ça. Hein. Quand on laisse quelqu'un prendre, quand vous avez entendu la chanson que j'ai chantée au début, non? Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. C'est comme ça la vie d'Élie. Et quand tu lui laisses, il y a quelqu'un qui attendait. Elle est la liste d'attente comme ça. Donc quand Christian avait fait sa marmaille là, directement, il y avait tonton Ben à la porte. Quelqu'un laissait, quelqu'un a pris. Hein. C'était comme ça. L'explication qu'ils nous ont donnée. Elle nous a présenté tonton Christian. Elle nous a présenté, on a dit, plutôt, elle nous a présenté tonton Ben. On a dit, notre soeur se marie. Mais pourquoi elle a mis ça dans les médias? Pourquoi elle n'a pas gardé ça? Parce que pendant qu'il y avait cette histoire de tonton Ben, il y avait tantine Rebecca qui se plaignait, soi-disant qu'elle connaissait tonton Ben, que le gars lui avait promis quelque chose. On ne sait pas, c'est vrai. C'est une histoire montée de toutes pièces. C'était un sketch, un spectacle dans la salle, mais avec une caméra. On ne savait pas ce qui s'était passé, hein. Mais on a vu. C'était chez Alvin là-bas. Apparemment, Alvin, il a l'exclusivité de l'affaire d'Eliane Bafénou. Donc, si vous voulez en savoir plus, il faut aller là-bas. Parce que c'est seulement chez Alvin que j'ai vu un titre, oh, Eliane en bas. Pourtant, ce n'était pas vrai. Revenons à ça. Donc, dans tout ça, vous allez le harceler. Voilà, elle revient sur les réseaux sociaux. Eliane, c'est pas tout ce que les gens écrivent dans les commentaires de tes posts, sur ton Instagram, sur ton Facebook, que tu dois prendre en compte. Qui sait, peut-être c'est la même personne qui a fait 70 faux comptes pour commencer à te harceler et te réveiller. Tu vois, non? En tout cas, je ne sais pas quel type d'harcèlement que tu as reçu. Parce que, même si ça venait du côté de la famille du frère Moïse, même eux-mêmes s'ils se mettent à t'harceler maintenant, je vais me demander par où ils réfléchissent. Pour la simple et bonne raison que nous tous là, la RDC tout entière, même ailleurs, on sait que toi et lui, vous avez des problèmes. C'est-à-dire que si quelque chose t'arrive là, c'est d'abord sur eux qu'on va aller. Pourquoi ils vont se permettre à t'harceler? Je ne les défends pas, mais je trouve ça bizarre. Je le dis. Donc, je ne vois pas pour une histoire qui est déjà comme c'est là, on va t'harceler. Mais c'est sûr que c'est les gens qui sont sur les réseaux sociaux là, qui se sont mis à jouer à ça. Arrêtez de jouer avec les nerfs de cette pauvre fille. C'est un être humain. Vous, dans les commentaires là, les faux comptes là, ou même les vrais comptes, vous venez tout... C'est ça, en fait, le problème aussi, c'est ça. Tout le monde n'a pas les nerfs solides pour supporter tous les clashs ridicules, les bêtises que vous écrivez dans les commentaires. La pauvre fille a vécu une situation difficile. Elle était entre quelque chose, on ne sait pas. Comme elle-même, elle a dit, elle pouvait mourir parce qu'on était allé lui faire avorter, entre guillemets, sous l'effet de la drogue. On n'allait même pas lui connaître. On n'allait même pas connaître cette histoire. Ça m'a fait pitié quand elle a dit ça. On ne réalise pas certaines choses parce que ça ne nous arrive pas. Pourquoi cette méchanceté aller tout le temps dans les commentaires, rappeler à quelqu'un? Oh, l'affaire est allée où? L'affaire est allée où? Dans vos vies, là, vous n'êtes jamais allé devant un tribunal. Hein. Vous n'avez pas de problèmes dans vos vies que vous avez réglés dans la discrétion. C'est l'affaire d'Eliane que vous voulez qu'elle vienne vous donner des suites. Quand elle a fait ces choses, elle était seule. Personne n'était là. C'est pas parce que ça a été médiatisé que vous voulez lui demander la suite tout le temps. C'est fait, c'est fait. Maintenant, tu as gardé silence, sûrement que tu as bouffé l'argent. Ça, elle avait bouffé l'argent. C'est votre problème. C'était son corps avec lequel on a joué là-bas. Ça, c'était pas votre problème. Voilà, maintenant, elle est revenue avec l'affaire sur les réseaux sociaux. Et puis, vous commencez encore à dire, pourquoi tu es revenue encore? Cette fille, finalement, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche ce que vous avez demandé dans les commentaires. Vous l'avez harcelée, elle n'a pas supporté. Voilà pourquoi elle a pris son collège d'avocats. Ils sont venus s'asseoir pour nous expliquer les choses. Je poursuis. Eliane, tu sais, on peut beau dire ce qu'on veut. J'ai entendu tout ton contenu. Hein. Ouais, je sais même plus si tu vas mettre au monde. Ouais, tu as vécu une situation compliquée. Ouais, etc., etc. Bah fais non. Ma soeur, en âge, tu es ma petite soeur. Entre celui qui vient après moi et toi, là, il faut compter au moins 3 personnes. Juste pour te dire que je me mets à ta place et en tant qu'aîné, j'ai pitié de toi. Mais toi-même, là, à force de passer tout le temps sur les réseaux sociaux, ton affaire a perdu sa crédibilité. Quand les gens posent des questions pour savoir si tu as bouffé l'argent, pourquoi? Parce que tu n'en parles plus. Tout simplement parce qu'ils savent que tu es tout le temps sur les réseaux sociaux. Ils ne vont jamais poser la même question au pasteur Moïse. Parce qu'ils n'ont pas vu le pasteur Moïse sur les réseaux sociaux. Ils t'ont vu toi. C'est tout le temps toi qui donnes la suite de ton dossier. Mais la partie adverse, ils ne donnent pas la suite de leur dossier. On ne sait même pas dans quoi ils sont, quelles sont leurs stratégies. On ne sait pas dans quoi ils sont. C'est pour ça que les gens viennent te demander ça. Reste évasif sur certains sujets de ta vie. Ne t'affiche plus sur les réseaux sociaux. Tu verras que personne ne va venir te chercher. Maintenant, je me demande même qui t'a cherché. Parce que moi, je cherchais des actualités, des contenus à mettre sur ma chaîne. Je n'avais pas. Si je savais qu'il y avait des gens qui te harcelaient, j'allais prendre ça pour venir faire mon analyse et faire des vues. Ça lui m'attirer au moins 15, 10, 20 abonnés ou 100, peut-être même plus.
Toutes les personnes, même les gens qui te soutiennent, ceux qui viennent te demander, ou les mamans de la diaspora, ou de Kinshasa, ou de je ne sais pas, ou même ceux qui te soutiennent là, qui sont dans le collège des mamans qui soutiennent cette fille qui a été traumatisée par un serviteur de Dieu. Ma chérie, je te jure sur la vie de ma fille, ces gens-là aussi ont leurs problèmes. Leurs problèmes aussi sont peut-être pires que ce que toi tu as. Il y a même de ceux qui ont épousé un mari qui a violé leur enfant dans leur propre maison, sous leur nez. Ils n'ont pas su dire même à la famille. Ils ont géré ça entre l'enfant qui a été violé, la maman et le papa. Ils n'ont même pas eu le courage d'aller dans un poste de police du quartier. Voilà pourquoi ils motivent ton affaire pour que ton affaire puisse être gérée. Ils vont se consoler dans leur propre dossier à eux, qu'ils aillent régler leurs problèmes. Toi, ton affaire là, gère ça dans le silence. Pourquoi tu vas tout le temps exposer ta famille, tout le temps exposer ta famille? Au fait, tu viens rendre des comptes à qui? Qui a payé pour toi l'argent pour payer tes avocats? Je ne sais pas, peut-être à ces gens-là. Mais fais ça dans la discrétion. Tu nous as présenté un fiancé, non? Il y a bientôt, il n'y a pas longtemps, là, tu veux te marier, non? Dans quelques temps ici, tu vas te marier. En tout cas, je serai ta belle-mère. Je ne vais pas supporter ça. Quelle est cette belle famille qui va supporter que sa belle-fille se présente tout le temps dans les médias pour parler d'une histoire aussi gênante? C'est-à-dire, quelqu'un qui t'avait fait des choses, qui a abusé de toi, etc., etc. Dans la dignité de ton homme, là, ça sera touché. Ça sera touché. Ça sera affecté. Si tu ne sais pas là, dans garçon, c'est comme ça. Parce que tel que tu es là, quand tu ne parles pas de toi, les gens t'oublient. Mais quand tu reviens comme ça sur les réseaux sociaux, celui qui n'avait jamais vu ta vidéo, ah oui, cette affaire, oh, on l'avait vraiment publié. Tu as la vidéo, on commence encore à republier ta vidéo. C'est quand tu commences à en parler, quand les gens ont oublié ton histoire là, personne n'a pensé à la nudité d'Eliane dans sa tête, hein, parce qu'on est en plein Covid-19. C'est ça qui a buzz, c'est ça le succès maintenant. On prie pour que cette maladie se termine comme ça. Même les hommes de Dieu sont en prière pour ça. Voilà, on est dans ça. Oh. Voilà, on est dans ça. On t'a oublié un tout petit peu. Excusez-moi, j'arrange tout mes cheveux. Vous savez, moi et mes cheveux, et les cheveux, ça fait deux. On est dans ça. On t'a oublié. Mais à l'instant où tu as commencé à parler de toi, on a pensé à ta vidéo quand tu étais nue. On a repensé à ton histoire. On a repensé même à Mireille. On a repensé à toutes les personnes qui ont été publiées en cette période-là. C'est parce que tu as reparlé de toi. Maintenant, imagine, parce que ça reste dans nos têtes. Hein. Imagine, tu es assis là avec ton homme. Maintenant, on met en 6D ou en 7D, en 10D, les pensées de chaque personne concernant toi, Eliane Bafénou. Mais ça sera un live de X. Parce que de toute façon, les gens ont cette vidéo-là dans leur tête en boucle. Ton homme, s'il était assis là, toi tu es assis là, il allait se lever et partir pour se cacher. Parce que aucun homme n'aime que les gens voient la nudité de sa femme. Voilà pourquoi, quand tu passes dans les médias, c'est à ça que va ressembler ton histoire. C'est à ça que va ressembler ton histoire. Maman, tu n'as pas de compte à nous rendre, ni à rendre aux réseaux sociaux, ni à rendre aux médias. Ton affaire là, si ce n'est pas suspendu, si tu n'as pas bouffé argent, soit écrit ça sur ton statut. Tu n'as pas besoin de rassembler pendant une période de confinement. On dit que chacun reste chez soi, que les gens ne se retrouvent pas plus de 20. Toi, tu rassembles tout. Tu fais même toute une conférence de presse. C'est quoi ton problème? Le vrai problème là, c'est quoi? C'est seulement cette histoire-là. Si c'est seulement cette histoire-là, d'ailleurs, au lieu de te présenter dans les médias, ce dont tu as besoin, c'est Dieu. C'est-à-dire, sois en prière. Au lieu de te trimballer avec des gens qui vont venir t'accompagner pour faire une conférence de presse, sois à genoux dans ta chambre avec des intercesseurs pour prier pour les dossiers qui entrent les mains des juges. Que Nzambe a diosé mutema na bango que soki penza likamwane salama ki muto asala ki ongo afuta masumu na ye. On a besoin de se trimballer dans la conférence de presse. Milimo abato ezo kotambola ba otala yo ba motiver que dossier ane la loye biango. Oye biango te. Et à cause du fait que tu te présentes tout le temps dans les médias, on commence à douter de la véracité de ton affaire. Parce qu'on n'a jamais vu une affaire où les avocats changent de figure tout le temps comme ça. On se dit que cet avocat-là, un vol circuit, que toi, tu as une histoire avec cet avocat et pam, l'avocat disparaît. On n'entend plus parler de lui. Ton attaché de presse, la journaliste Denise, pam, disparaît. Et qui c'est encore? Elle fait des vérités, des révélations qui scandalisent la toile, pam, elle n'est plus avec toi. On voit encore un autre avocat qui apparaît, pam, il disparaît. Donc toi, dans ton affaire là, les avocats font des émissions tout le temps. Toi, tu fais des conférences de presse tout le temps. Je ne sais pas. Vous pensez qu'on est entre Kim Kardashian et quelqu'un qui... Vous voulez... Tu pries, hein, tu es chrétienne. Pourquoi tu ne gères pas cette histoire comme une chrétienne devrait le faire? Dans la discrétion, déjà on sait. On sait. Tu voulais nous dire des choses, on sait. On sait déjà que le pasteur Moïse a fait des trucs. Ça, on sait. Mais après, gère ça dans la discrétion. Tu es une femme. Mariage là, c'est un projet. Jusque-là, tu n'es pas encore entré dedans.
Prie pour que cette histoire qui scandalise la toile autour de ton nom, que Dieu puisse garder le cœur de ton homme comme ça. Pour ne pas que, quand il entendra tout le temps les gens dire, hey, tu es vraiment fiancé avec cette fille qu'on a publiée. Tu sais que j'ai la vidéo de ta femme dans mon téléphone. Tu sais que Dieu serre son cœur, que son cœur devienne dur comme roc. Qui ne se fatigue pas de t'aimer malgré qu'il va entendre des choses de toi chez les gens. C'est ça ta prière que tu dois... Toi, pendant ce temps, tu fais conférence de presse. Tu es dans cette histoire pendant que les gens sont en train de parler du coronavirus. Eliane, tu pourrais faire une vidéo où tu nous parles aussi du corona, hein? Tu es devenue influenceuse. Oh. Même par respect, c'est vrai, hein? Vous avez eu ce que vous avez eu comme problème. Mais ce dernier, il vient de perdre son frère. Il est en deuil, le pasteur Moïse. Tu ne pouvais pas attendre, même après 1 mois, pour venir ramener cette histoire sur le tapis, ou attendre après le confinement. Parce que là, on nous avait dit que vos juges là étaient en vacances, non? Donc, s'ils étaient en vacances, et juste après les vacances, directement, pam, on est dans cette histoire de coronavirus. Tout est bloqué, tout est fermé, on est en plein confinement. Même si on veut mettre notre bouche dans cette affaire, ils vont faire ça comment? Pendant que l'heure est grave comme ça. Même tonton Kamere, il est en prison, il est assis, il attend son tour. On est en pleine période de confinement, on gère les problèmes de personne. On gère les problèmes de personne. Les entreprises qui travaillent activement là, c'est YouTube. Parce que les gens sont à la maison, ils doivent voir. On doit mettre des contenus. Eliane, ma soeur, qui te prodigue ce conseil? Qui te demande de venir parler? Ou bien c'est une stratégie pour qu'on bannisse à moi la partie adverse, qu'on secoue bango. Mais c'était même pas le moment est mal choisi. Ils sont en deuil. Tu n'as pas besoin d'être en contact avec lui pour savoir qu'il est en deuil. C'est sur les réseaux sociaux. Tout le monde a publié ça. Les gens en parlent. Ils ont perdu un être cher, un de leurs frères, pas leur cousin, leur propre frère. Même par respect pour la mémoire du défunt là, tu pouvais attendre. Imagine-toi que toi tu as perdu ton frère ou ta soeur, et puis le pasteur Moïse dit, ouais, et tout, Eliane, etc., etc. Notre histoire doit se terminer parce qu'elle avait sali ma réputation. Moi, j'avais pas... Tu allais trouver ça comment? Tu n'allais pas trouver ça méchant? Tu n'allais pas te dire, oui, c'est vrai qu'il y a ce problème. Mais qu'on finisse au moins le deuil. Qu'on finisse au moins le deuil. Je pense même que devant le tribunal là, s'il fallait que vous puissiez aller au Samba, ceux qui pour et que lui il était en deuil, on allait même prolonger ça par rapport à la circonstance. On allait même lui donner une mesure de grâce par rapport à la circonstance. Pas parce qu'il n'est pas enfermé, il est encore à l'extérieur. On allait comprendre la situation. Tu choisis un moment très mal, pendant que les gens sont confinés. Pendant que quelqu'un est malade, il a perdu son frère. C'était pour réveiller quoi? C'était pour susciter quoi? Qui te prodigue des conseils? Eliane, la vie là, elle est très courte pour être vécue. Si tu vois seulement les gens qui meurent du corona là, ça va te dégoûter de beaucoup de choses. On ne te demande pas de laisser tomber ton affaire. On n'est pas en train de dire aussi que tu as menti, que tu es dans le faux. Seul toi et le pasteur Moïse savaient ce que vous avez fait entre 4 murs. Les témoins, il n'y avait que vous deux. Donc si tu as le courage de dire haut et fort que tu as eu une histoire avec lui, c'est parce que peut-être qu'un jour il a enlevé sa chemise devant toi. Qui sait s'il y avait eu pire? Alors, ça on a compris. On n'est pas en train de dire que le pasteur Moïse t'a rien fait. Coco Célie Makam. Parce que je n'étais pas là. Mais je dis qu'il y a des manières de faire et des moments de faire. Les gens qui te motivent là à faire ces choses ont aussi des vrais soucis de leur vie. Si chacun de nous dans la toile ici devait poster ce qu'il a dans sa vie, on sera scandalisé. Eh oui, on sera scandalisé. Oh. Les gens ont des vrais problèmes. Vous êtes là en train de déranger cette pauvre petite fille en lui disant « Ouais, vas-y, pourquoi? Ozwa Kimbongo, Otimki, Olembisi dossier. » Bon, ça va changer. Là. So cette soit simi mute mana lobi limbisan de konayo, akoy samaki azana lisumu, akoy samaki na lisumu, déjà humiliation oyo, akoti na ngonza mena lingaka te yae, il a déjà reçu sa part de message. Dieu recommande à Eliane de pardonner activement le pasteur Moïse, et s'il a dans la discrétion, dans le silence, et que va régler le problème à l'amiable, elle reçoit peut-être une récompense topé, moi mandana ba foutaka pour préjudice moral, etc., etc., à l'amiable en famille, c'était de la part de Dieu, recommandation divine, pastati patata, bah juge fait accepter en gros, et l'équipe doit mettre dans le secret. Bon, l'obani, que baza balache, non. Qui vous dit que cette affaire doit être tranchée quand Debino Bo imaginer? Si Dieu leur impose de stopper cette histoire et que bah régler en famille, bino bo l'obani.
Pour apparemment, on dirait, on a besoin de comme makasi salama. Il y a makasi. Si on a mis un siko, et il y a un spectacle que nous sommes allés découvrir, preuve bimique à cause de pasteur Moïse Makam. Bon, lobani. Si on a quatre makambo au nyonso, babi que pasteur Moïse a sala pire que les gars autres. Bon, lobani. Échanger ni na ba vie na biso. O il faut que makala ok makala, o il faut zalibanda o zalibanda, si on peut la liste dossier, bon là ça dossier que chacun gère les vrais problèmes de sa vie. Prodiguer plutôt par contre des conseils à Eliane parce qu'elle est en train d'être mariée, elle est en train d'entrer dans une belle famille. Na bande ko mususu ya mobali o ba lui a certains détails te Eliane ozolobela ngo boye na ba conférence de presse. Donc on zana nanda kuna so vandi o ko concevoir te okuta na ba seme ka mitu peta nde to mona na ba théâtre bando ya nanda ben vraiment excusez na tangi kombo botanga kombo na média vraiment moi si obala kuta bota kana été ndenge zawana ozobota te parce que obima kina pasteur omoni bino ba ser ozako lienga yenga na ba pasteur tala lelo otande okomi otikali kaka boye etc. et ça londeni parce que yo moko beti lisolo wana batu nyonso bayoki. Il y a de ces familles où moi si banda ba bala ya botite 15 ans de mariage 10 ans de mariage batu ba ya kapena nda kona ba ya kota bon mais ba éviter problème où t'es pas moi si te problème où t'es pas mobile à l'instant où yo komi na mobile o komi na fiancé il faut yo la discrétion parce que en ce moment là tu es en train de représenter la dignité de deux personnes, de toi et de ton homme. Tout ce que tu sors de ta bouche fait insulter ton homme, tout ce que tu sors de ta bouche peut honorer ton homme. Alors je ne sais pas pourquoi tes avocats te permettent de faire ça. Je ne sais pas si c'est une stratégie pour secouer la partie adverse. Excusez, je vais prendre une gorgée. Je ne sais pas si c'est une stratégie pour secouer la partie adverse, pour leur dire, voilà, écoutez, on est là, on ne dort pas, l'affaire est toujours en cours. Pour nous laisser un tout petit peu. Oui, c'est peut-être bien, mais à un moment donné, Eliane, quand les choses se sont passées dans ta vie, tu avais 18, 17 ans, comme tu le disais. Tu étais soit mineur ou au début de ta majorité. Mais là, tu as 20 ans. Dans 15, 20, 30 ans, tu vas devoir vivre face à toi avec cette réalité. Ok? Les gens ne peuvent plus faire de choix pour toi parce que tu es majeur. Tu es une personne adulte. Tu es une personne adulte. Ce qui était arrivé, c'est une histoire vraie peut-être qui arrive à d'autres filles, mais qui n'ont pas le courage de ramener cette histoire sur la toile. Ils avaient confiance en toi dans ta façon de gérer les choses. Jusqu'ici, penses-tu l'avoir bien géré? Pourquoi avoir médiatisé cela à ce point? Pourquoi avoir envie de venir tout le temps dans les réseaux sociaux? Tu n'as pas constaté que plus tu viens dans les réseaux sociaux en parler, plus tu perds ta crédibilité, plus cette histoire perd son sens, plus cette histoire perd sa valeur. Tu ne le constates pas. Plus vous parlez, plus il y a des contradictions dans ce que vous dites. Plus il y a des contradictions, plus vous parlez, plus il y a des contradictions sur certains points. Déjà, quand tu nous parles, quand vous nous avez parlé de Pasteur Moïse, dans la même année, tu étais avec lui, tu étais avec Christian, il y avait Ben aussi qui arrivait. Cette histoire-là, vous n'avez jamais su l'expliquer correctement parce que vous étiez venu en train de nous donner des détails et des détails. Vous nous avez permis de trancher le problème en nous disant que il y a du faux, il y a beaucoup du faux. Surtout que quand toutes les personnes avec qui tu travailles s'éloignent de toi, ça remet en question. On va dire quoi? C'est le combat. Bazo peut-être comme Magouye Batouana, moi je pense forcément pas. Même beaucoup d'autres personnes qui te soutenaient ont changé leur point de vue à force de voir les choses. Ils ont changé leur point de vue. Eliane, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Réfléchis comme une grande fille. Tu n'as plus 17 ans. Il va falloir que tu vives face à ces choses. Face à ces choses, Eliane. Protège ton homme, protège ton mari et récupère ta réputation que tu as déjà perdue, c'est-à-dire à cause de ces histoires qu'il y a sur les réseaux sociaux. Mon réseaux sociaux, il y a un couteau à double tranchant. Et ben on dit comment se plaindre ni les autres na moment en confinement na même na moment en coronavirus. Na moment en confinement na moment en coronavirus. Mi batela fana nanda o lobby o gangi ozaka agito siliki ozana kanda mais pour la pression ozana sur les épaules en fonction ya bateau ba menacer auto sentir en haute. Te sentir en haute parce que nous tous nous savons biso doit avoir réseaux sociaux. À l'heure actuelle, nous savons que ton histoire Eliane va faire nous. Beaucoup de personnes ne calculent pas ça. Si tu veux savoir que les gens parlent de ton histoire, pas sur les chaînes. Et pas sur les chaînes qui parlent polémique. Pas sur les chaînes des Tatapo. Pas sur les chaînes de demeure officielle. Pas sur les chaînes des Kapachi.
Pas sur la chaîne de Barési Base. Ma chaîne est linga Olanda Makamba Batu. Congo ça na YouTube on a na yebi. Peut-être même les linga Congo. Tu vois, pour te dire que à un moment donné, c'est pas parce que 2-3 personnes te foutent la pression que tu dois te sentir obligé de venir te présenter et dire les choses. Réfléchis. Tu es déjà une personne adulte. Vous êtes sous moi Namukete Iliane. Bakoko dirigé au thé. Et les choix que tu fais aujourd'hui vont accompagner ta vie demain après-demain. Si tu fais des mauvais choix aujourd'hui, demain après-demain, ça va te péter à la gueule. À la gueule. Tu vois? Jusqu'ici, toi-même, tu te reproches de rien. Belle famille, Nao. Tu penses que tu as besoin de toute cette publicité ou de te concentrer en prière pour ton mariage, pour ta situation, pour ton dossier, pour ton affaire? C'est la question que je me pose. Même les âmes que tu disais vouloir sauver là, s'étonnent de la tournure qu'a pris les choses. Hein. Ces âmes se demandent s'ils doivent vraiment te faire confiance. Hein. Tu sais, à force de vouloir attirer la sympathie des gens vers toi et tout, en te victimisant dans les médias, parce que c'est ce que tu es en train de faire. Plus tu t'exposes dans les médias, tu te victimises, les gens auront tendance à croire, ouais et tout, oui, c'est certainement, si elle passe comme ça dans les médias, on ne voit pas pour quel intérêt, c'est que vraiment c'est elle la victime, c'est que vraiment c'est elle, c'est que vraiment c'est elle et tout, et de l'autre côté, eux, lui, il ne passe pas à la télé, parce que vous allez dire, oh oui, bah, tu peux pas le pasteur Moïse, et Zaka Eliane, au fait, la différence entre le pasteur Moïse et Eliane, elle est tellement claire. Eliane vient dans les médias, avec ses avocats, s'il vous plaît, et les gens de sa famille, et les gens qui lui soutiennent. Pourtant, le pasteur Moïse, c'est des individus. Une personne qui passe dans une émission pour parler de lui, une personne qui passe... Vous voyez, non? Maintenant, elle, on va voir la famille, les gens autour d'elle et tout. Plus tu fais ta publicité, plus tu restes dans la tête des gens. Maintenant, on va commencer à dire... Maintenant, est-ce que c'est parce que Eliane passe tout le temps dans les médias qu'elle a raison? Et ce qu'elle nous dit est vrai? Ou c'est parce que le pasteur Moïse se cache qu'il est vraiment coupable? Ou parce qu'il ne parle pas de lui officiellement dans les médias qu'il est coupable? C'est la question qu'on se pose. Hein. Il y a une confusion là-dedans. Mais aussi après, les gens commencent à se demander, mais Eliane, pourquoi tu passes tout le temps dans les médias? C'est pour quel intérêt? Une stratégie pour affaiblir le camp de l'adversaire. Et on t'a conseillé ça pour que tu attires la sympathie des gens sur toi. Parce que les gens vont se dire, c'est une femme. Et lorsqu'on voit une femme qui accuse un homme d'harcèlement, de viol, de ceci, de cela, les gens auront tendance à vouloir défendre la femme, au fait. Parce qu'on dit que la femme est un être faible. Est-ce que ce n'est pas stratégique? On n'a pas conseillé Eliane de faire ça, faire parler d'elle pour attirer la sympathie des gens? Question mark. Mais après, Eliane, moi je te dis, tu n'as pas besoin des médias. Tu n'as pas besoin des médias. Tu as fait ce que tu as à faire. La situation est arrivée telle qu'elle est arrivée. Les choses sont entre les mains de la justice. Si vous avez choisi de ramener les choses jusqu'auprès de la justice, c'est parce que vous faites confiance en la justice dans notre pays. Vous dites que c'est Eza seul batu oyo bakoki kosunga bino na retrancher problème oyo na ndenge ya bo solo na ndenge ya bo ya kimia nyoso mutu na mutu akozwa mbano na ye et la vie va continuer. Alors faites confiance en la justice. Faites confiance en la justice. Si le dossier traîne, allez au niveau de la justice. Voyez ça avec acquis de droit. Les avocats sont là pour ça. Ils savent où aller exactement. Si déjà ils ont interpellé Moïse et qu'il était arrivé, c'est-à-dire que cette histoire est prise en compte et prise au sérieux. Si le dossier n'est pas annulé, c'est que c'est pris en compte, c'est pris au sérieux. Évite de passer tout le temps dans les médias parce que ce que vous dites là, ça reste dans nos têtes. Quand vous dites, ah aujourd'hui, demain, vous changez des versions, ça reste dans nos têtes. Nous-mêmes là, dans les réseaux sociaux, si on nous avait donné la possibilité, à longtemps, on allait régler votre problème. Parce que dans la façon dont les choses se sont présentées, on a déjà tranché. On sait qui a tort, qui a raison. Mais on attend encore l'épreuve de la justice. Comme ça, nous, dans les réseaux sociaux, je vous ai dit non, je suis la procureure des médias. J'ai mes maîtres avocats à moi, mes juges à moi dans les commentaires, mes premiers adjudants-chefs, les mots majors. On est là, on est nombreux. En fait, YouTube là, il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Dans YouTube ici, on peut déjà trancher cette affaire. Mais on attend que les preuves se rajoutent encore au niveau de la justice. Quand là-bas, vous allez ramener les preuves. Nous aussi, on va mélanger avec ce qu'on a, en fonction de ce que vous nous avez donné. On va
Quand vous allez trancher votre procès, nous, on attend ce procès. Hein. On attend ça, oh, on attend. Quand vous allez trancher là-bas, nous aussi, on va trancher. Si votre jugement ne ressemble pas à notre jugement, on va trouver qu'il y a flou. On va trouver qu'il y a flou. Mais après, on va dire quoi? C'est la justice qui a tranché. Donc, tel qu'on est là, on suit aussi le dossier de près. Donc, finissez avec la justice. Après, notre tribunal de YouTube va aussi trancher. Mais pour finir cette histoire, vous avez demandé mon point de vue. Bref, c'est vrai que j'ai essayé de mettre un peu de comédie, un peu de ceci, un peu de cela. C'était pour atténuer certains trucs. C'était juste pour vous dire que cette histoire nous serve des leçons. La situation qui arrive à Eliane Bafeno est arrivée à beaucoup d'autres jeunes filles dans les églises. Certaines n'ont pas eu la possibilité de le dénoncer, d'en parler. Mais ce qui fera que d'autres se méfient encore, refusent d'en parler, c'est en fonction de comment est-ce que la justice va trancher le problème. C'est-à-dire si le pasteur Moïse a vraiment fait ça et que la justice tranche en disant que Eliane a causé Makambu, baloli dossier en protégeant le pasteur Moïse, ceux qui subissent le même traitement chez d'autres serviteurs de Dieu, entre la main de la justice érotique et ces mêmes situations vont continuer. Malgré le problème où comme les pasteurs Moïse, il y a encore des pasteurs qui continuent dans ça. Au contraire, arranger un tout petit peu stratégie au ça la marmaille. Vous voyez? Et ceux qui Eliane a conseillé qui pasteur Moïse Makambu mais bon protéger parce que moi c'est ça qui être faible pour condamner pasteur Moïse et recréer un traumatisme moi bonakata bato. Donc dans cette histoire, la façon dont cette histoire sera tranchée, c'est ce qui va déterminer ceux qui bato baozasu na courage ya ko dénoncer. Et bandeko, ce n'est pas tout de venir dénoncer. Dénoncer, ce n'est pas seulement venir crier haut et fort au samu samuntu dans les médias. Ko dénoncer zali ko zala na makasi pe courage ya koloba non na likambu ko boya likambu wana parce que apparemment bino ko dénoncer pour na za ko créer scandale na toile ko publier mutu wana nde ko dénoncer pas forcément. Pas forcément. Quand dénoncer les appels mutasala que likambo bo comité na maboko mibeko bino dans la discrétion bo présenter parce que au fait le dossier d'Eliane, vous devez savoir une vérité, c'est que oui, Dieu a voulu que cela soit peut-être médiatisé comme cela pour réveiller conscience à basali na Nzambe. Peut-être que ça châtiment peut faire Nzamba nga beta pasteur Moïse pour n'epse nga na benga na ko sala ba jeter na kasi tonga nga. Peut-être que ezaki pe message pour na ba basali na Nzambe mususu. Vous voyez? Mais ko dénoncer, il faut ezalaka kate ko yo memaka na réseaux sociaux. Ko dénoncer zape au vandisi bampaka lingombo bisi bango ndeko boazo ko salelo ko boy. Boké nango na niveau à justice, il y a des gens qui ont dénoncé des choses mais ça dans la discrétion et ça qui forcément médiatisé parce qu'en venant médiatiser une situation en pensant salir l'autre, toi aussi tu es sali. Parce que dans la même manière qu'on est en train de voir que le pasteur Moïse avait joué d'Eliane, on sait maintenant qu'Eliane aussi avait ça, on connaît le parcours d'Eliane. Ça ne l'a pas rendu justice. Dieu merci, elle a maintenant aujourd'hui quelqu'un dans sa vie. Mais est-ce que dans cette histoire elle-même elle n'est pas salie? Sa vidéo circule partout sur les réseaux sociaux. On peut dire ce qu'on veut. Qui a une vidéo du pasteur Moïse à poil? Personne. Dans cette histoire, qui est le plus sali? On dit juste que le pasteur Moïse est sorti avec telle ou telle autre fille. Mais on a vu les vidéos des filles nues. À quel moment on a vu la vidéo du pasteur Moïse nu sur un lit? Même l'autre là, c'était montage. On n'a aucune vidéo de lui. On n'a aucune preuve comme ça en plein débat sexuel. Il n'y en a pas. C'est resté une histoire dans nos têtes. On peut même le déshabiller. On n'aura pas la forme exacte. Rien de réel. Vous voyez? Donc, en venant dénoncer Eliane, c'est sali elle-même. Voilà pourquoi je comprendrai la rage qu'elle a à vouloir que cette histoire marche, que le dossier OS a la suivi, tina soukaba rendre justice, parce que y a qui n'a idée à dénoncer, mais réputation n'est pas qui sous sali makasi. Il y a un bateau qui a intention de dénoncer, quand on a dénoncé, luko yeba, on a ba garde-fou. Et ce que zali na yango, quelle manière à utiliser pour na dénoncer? Pour dénoncer les arts en médias, ils appellent à niveau à l'État, ils appellent à niveau à famille, ils appellent à niveau à une situation encore restreinte. Et tant qu'on dénonce dans les médias, il faut que y ait une réputation et aux alandais parce que la paix les deux côtés. Nous avons tous une réputation à protéger, nous avons tous une vie à protéger. Eliane Bafeno, tu es une femme, tu vas te marier, protège ton mari. Dignité à Mobali, ils a rendu moi sinaï. Cette situation qui t'est arrivée, aujourd'hui tu appartiens à un homme parce que cet homme t'épouse.
Donc, tu t'appartiens plus à toi. Laisse cette histoire entre les mains de la justice. Concentre-toi sur la préparation de ton mariage. Concentre-toi en prière et regarde la situation. Oh, mets ces choses de côté. Oh, youtubeurs, etc. Nous, maman, on fait nos vues. Mais toi, comment tu es vu? Au lieu que tu vas CP. T'as la vidéo, nombre de vues, tu vas ça na kalaso, tu vas likamolienne, bafeno. T'as la lelo, nombre de vues, tout ça là. T'as la bazar encore ton Instagram, quand cette histoire a commencé. Regarde le nombre de gens qui entrent aujourd'hui sur ton Instagram. Dis-toi que les gens sont fatigués de cette histoire. Les gens ne veulent plus entendre parler de cette histoire. Donc, essaye de trouver d'autres solutions, d'autres moyens. Plus besoin de médiatiser tout ce que tu fais. Ah, ça c'est un conseil que je te donne comme ça. Soki pour autant la vidéo. Soki pour autant la thé. Le pasteur Moïse Mbi, on lui présente nos sincères condoléances. Aza matanga na minute, on a habité Moutakou Feli. Toye Biseni na minute, nangongo vraiment, je ne sais pas. On n'a rien à lui dire si ce n'est que lui présenter des sincères condoléances par respect pour son état de deuil. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis abonnez-vous sur Demeure Officielle. À très prochainement. Bisous, bye. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Comme un cheveu dans la soupe, tu as glissé dans nos vies. Sans frapper à la porte, tu t'es installé. À cause de toi, la peur règne au milieu de nous. Nos habitudes ont changé, puis la dépression nous guette. Sans avoir commis un crime, on se retrouve prisonnier dans nos maisons. On se méfie même des personnes les plus proches de nous. Coronavirus, un ennemi redoutable qu'on semble nous vaincre. En unissant nos forces, restons chez nous. Je dis dégage, dégage, mais ouais, dégage, dégage. Coronavirus, on veut plus de toi au milieu de nous. On dit stop, dégage, mais ouais, dégage, dégage. Coronavirus dans les lieux arides, dans les lieux arides. Dans les lieux arides. La famille, face à un ennemi invisible aussi redoutable, unissons nos forces mentales en acceptant de rester chez nous en prière, tout en respectant les règles qui nous ont été recommandées. C'est plus pour longtemps. De la même manière que cette maladie est entrée dans nos vies, il va utiliser la même voie pour disparaître à jamais. Gardons les nerfs solides, ne cédons surtout pas. C'est presque fini. Restons chez nous. Je vous aime. Que tous ceux qui respirent l'Éternel